LXTV, j'espère que vous allez bien, en tout cas écoutez pour ma part ça super. Alors aujourd'hui je fais la vidéo sur Aqualad parce qu'il y a 2 semaines de retard, alors je m'excuse vraiment. J'essaierai de sortir une vidéo samedi soir sur les news Marvel et DC Comics. Je vous dirai ça sur Twitter, Facebook, excusez-moi, Snapchat, Instagram. Et comme ça vous serez avertis quand je sortirai ma prochaine vidéo qui sera montée parce qu'elle sera pas montée. Alors je la fais à l'arrache, j'ai noté quelques trucs, c'est juste pour vous parler du personnage d'Aqualad, le coéquipier d'Aquaman. Donc c'est parti, alors déjà qui est Aqualad? C'est pas que le coéquipier d'Aquaman, c'est... Aqualad c'est pas le coéquipier d'Aquaman, si c'est le coéquipier d'Aquaman mais il a un rôle bien plus important. J'espère qu'il sera dans le film Aquaman et qu'ils trouveront un acteur soit pour faire l'un des deux parce qu'il y en a deux et je vais vous expliquer leur histoire. Donc Aquaman c'est vraiment un héros connu, il a créé les Teen Titans. Le premier Aqualad, il a créé les Teen Titans avec Kid Flash et avec Kid Flash Wallace surnommé Wally West et avec ouais Kid Flash et avec Robin Dick Grayson. Donc c'est eux trois ils ont formé les Titans à eux-mêmes ils ont formé les Titans. Donc on va commencer ouais, enfin, c'est l'un des acolytes les plus connus des comics, après Robin qui est le premier, après je dirais qu'il y a Bucky Barnes pour Captain America, il y en a plein, donc je vais tout de suite vous parler du premier Aqualad. Alors il s'appelle Garth, je sais pas si je le prononce bien, ça s'écrit G-A-R-T-H. C'est le tout premier Aqualad, comme je vous ai dit avant, qui a formé l'équipe des Teen Titans, qu'il a créé, qu'il a construite avec à l'aide d'Aquam, excusez-moi, à l'aide de Kid Flash et de Robin. Donc Garth est apparu pour la première fois en tant qu'Aqualad dans Adventure Comics numéro 269 en février 1960. Alors les deux Aqualad, ils ont un peu des pouvoirs assez différents. Donc Garth, maintenant c'est devenu un adulte, hein, maintenant il s'appelle Tempest. Quand il est devenu un peu plus grand, quand Garth s'est séparé d'Aquaman, un peu comme Nightwing ou Speedy l'a fait avec Arrow, quand ils deviennent plus grands, ils prennent leur propre identité. Donc là, il est devenu Tempest. Il a un costume assez similaire à son premier costume. Donc, mais il est pas. Je trouve que le deuxième Aqualad est plus connu que Garth, mais c'est mon avis personnel. Donc, alors je vais vous dire tous les pouvoirs de Garth. Alors, il peut respirer sur la terre ferme. Ah non, sur la terre ferme, il peut porter jusqu'à 8 tonnes. Il peut survivre à plusieurs kilomètres de profondeur. Survivre à une basse température, il peut nager vite, mais sa faiblesse qui le rendait particulièrement faible avec les Teen Titans, ça en faisait une des recrues les plus faibles parce que il pouvait pas, il avait pas des phobies mais deux faiblesses, des points faibles, il pouvait pas rester hors de l'eau pendant plus d'une heure parce que vous savez Aquaman et les autres Atlantes ils ont toujours besoin d'eau, c'est indissociable pour eux, ils peuvent pas s'en séparer. Ils ont toujours besoin d'être accompagnés d'eau, ou avoir de l'eau sur eux ou en boire. Et sa deuxième faiblesse, alors, c'est que il ne pouvait pas distinguer le noir, le bleu et le vert. Que ça soit dans l'eau ou sur la terre ferme. Donc si vous voulez découvrir Garth, alors vous avez ce comic, Justice League, la chute de Troy, alors c'est sur les Titans, c'est quand les Teen Titans sont plus grands. Donc là on voit mal, mais là on peut voir Garth en tant que Tempest. Si vous voulez le découvrir en tant qu'Aqualad, vous avez la série Teen Titans et Teen Titan Go. Il apparaît aussi dans Young Justice, mais on le voit pas beaucoup. Alors maintenant je vais vous parler du deuxième Aqualad. Alors son nom d'attente c'est Kal Duram, qui est une référence à un coéquipier de Black Manta, mais je vous dirai ça dans une autre vidéo parce que je comptais faire une vidéo sur Black Manta la semaine prochaine. Alors c'est le fils de Black Manta en fait. Comme Black Manta il s'appelle David Hyde, donc il lui a donné son nom de famille. Kal Duram c'est son nom d'Atlante qui est une référence à l'ami, à un ancien collègue, à un acolyte de son père, donc il s'appelle Jackson Hyde. C'est un Atlante, on va dire afro-américain. Alors, il est apparu pour la première fois dans la série Young Justice, qui est une superbe série. En plus, bientôt, je crois au mois de janvier, ils vont sortir la saison 3. Si vous voulez voir le Tyler, je vous balance tout dans la description.
Comme ça, vous pourrez aller voir le trailer. Par contre, il n'est pas en VF, il est en VO. Donc, mais peut-être qu'il y a des sous-titres, faut voir sur YouTube. Donc, et dans Young Justice, l'épisode numéro 1, donc Independence Day, le jour de l'indépendance, et dans les comics, dans Brightest Day numéro 4, qui date de août 2010. Alors, ils ont un peu des pouvoirs assez différents. Donc, Jackson, il possède l'hydrokinésie, il peut lancer des puissances décharges. Attendez, il faut juste que. À la manière de son épée. Excusez-moi, j'arrive plus à me lire parce que j'ai fait la vidéo super vite. Ah oui, à la manière d'une anguille électrique. Il a des branchies sur les côtés de son cou qui l'aident à respirer dans l'eau. Et à l'extérieur de l'eau. Il peut voir dans l'obscurité des fonds océaniques. Mais Garth ne peut pas voir. Il peut aussi voir dans l'obscurité, mais il distingue pas les couleurs. Mais ça, c'est pas écrit. Et il a des porteurs d'eau. Attendez, je me. Pardon, excusez-moi. Il y a des porteurs d'eau de. Ah, donc son pouvoir, c'est des armes en fait. En fait, c'est plutôt des épées. En fait, c'est comme des genres d'épées, mais avec de l'eau en fait. Ça leur donne des pouvoirs et il peut manier l'eau avec. C'est vraiment une super arme. C'est ça ce qui fait la puissance et le personnage. En fait, c'est comme ça, il sort des sorts d'eau. Et après, il y a il y a de l'eau, il peut faire des formes d'eau et tout. C'est comme il peut faire des fouets d'eau. Un peu comme une épée d'eau. Des épées d'eau. Attendez, porteur d'eau de. Con. Bon alors, j'arrive plus à me relire, donc je vous dirai les porteurs d'eau de quoi dans la description. Parce que j'ai vite écrit, comme c'est une vidéo que j'ai fait à l'arrache, je suis vraiment désolé, hein, je m'en veux. Mais si vous voulez découvrir Jackson, comme je vous ai dit, il y a la série Young Justice pour bien le découvrir. Teen Titan, on le voit dans quelques épisodes, il fait des caméos, pas des flashbacks, ouais, on peut dire des... Non, 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 parce que des caméos, voilà. Et, j'ai dit la série Young Justice. Et je vais avoir cet après-midi le comic dont je voulais vous parler. Vous avez les Teen Titans sur aussi New 52 Rebirth. Et il s'appelle Teen Titan, le sang de la Manta. Alors là, c'est vraiment un personnage important des Teen Titans dans les... Parce qu'il y a en fait les Titans où il y a les autres membres plus âgés, mais là c'est encore des plus jeunes, des plus membres, les Teen Titans, y compris Damian Wayne, Kid Flash. Mais là c'est un Kid Flash d'une autre réalité, comme dans Flash il est afro-américain, et dans celui-là que je vous ai parlé avant, la chute de Troy, Kid Flash n'est pas afro-américain, voilà, et... Voilà, donc dans celui-là, il est très énervé, on peut voir ce qu'il ressent, comment il se sent chez les Teen Titans. Donc je vous invite, et il sera aussi dans la troisième saison de Young Justice, et il jouera un rôle très important, mais je vous dis pas lequel. Vous pourrez voir ça dans le trailer. Alors voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous informerai quand je sortirai ma vidéo. Tu peux t'abonner à mes réseaux sociaux, ils seront dans la description. T'abonner à ma chaîne gaming Je suis un geek si t'as envie. T'abonner à ma chaîne manga Les Saiyajin. Leurs liens seront dans la description. Tu peux aussi m'ajouter sur la PS3, sur la Wii U. J'ai pas encore le temps de répondre, mais j'essaierai d'y répondre. Allez, salut!